Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, je vous montre le petit système que j'ai monté dans la chambre. En fait, je l'ai pas monté pour prendre du plaisir à l'écoute, enfin pour faire des écoutes dans la chambre, mais plutôt c'est vous allez voir c'est assez fou, mais plutôt pour faire fuir les rats parce que j'ai quelques rats qui se sont incrustés dans la maison. C'est-à-dire que juste à notre droite, nous avons le grenier. Et par le grenier, justement, il y a des rats qui se sont infiltrés par là. Et le truc, c'est qu'ils font tout le tour, ils font tout le long comme ça. Donc de l'autre côté, dans le grenier, forcément, il y a des cavités où ils peuvent passer justement entre le plafond et les tuiles. Donc c'est assez galère parce que la nuit, ils font beaucoup de bruit. Et on a toujours peur que forcément, ils bouffent les câbles électriques. Et vous savez justement, si un rat il vous mange du câble électrique, ça peut faire contact, après des étincelles et foutre le feu dans la baraque. Voilà. Mais vu que moi je veux pas les tuer, ces petites bestioles, d'ailleurs j'en ai parlé avec pas mal d'amis, ils me disaient Nico, mais pourquoi tu les tues pas et tout? Bah moi en fait c'est parce que je veux essayer de les faire fuir de la maison. Voilà, il y en a pas énormément, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est que c'est très dérangeant. Donc là derrière le radiateur ici j'ai un trou, ça fait une cavité. Et donc j'ai mis des pièges hurleurs en fait, c'est-à-dire que ça fait de la lumière et en même temps ça fait des bruits d'animaux, de chiens de chasse avec des coups de fusil. Donc après, donc là j'ai mis ça là, j'en ai mis dans le grenier, j'en ai mis aussi dans ma chaufferie et j'espère que ça va fonctionner. Et après pareil, je mets de la mousse expansive un peu partout pour les faire fuir. Et ce que je faisais à un moment donné justement, c'est que je mettais les enceintes là, vous voyez, avec les clips. Euh, c'est quand même l'intitulé de la vidéo, c'est je mets des enceintes clips pour faire fuir les rats. Ah, je vous dis, c'est incroyable. Et donc ouais, je mets des hautes fréquences. Donc ça c'est pareil, je le mettais. Alors attendez, je vais essayer de le faire là-dessus. Hop. Donc là, vous savez, on est sur un petit ensemble Pioneer et Luxman en CD. Donc autrement dit, ça c'est le Pioneer A656 MK2. Je ferai un petit comparatif avec le A656 premier du nom parce que j'ai un ami mon ami Tozo. Lui, je lui avais vendu le premier, donc je vais comparer les deux vu que je l'ai encore à la maison. Et puis donc le petit lecteur CD Luxman D375 qui va avec ma chaîne hi-fi. Donc j'ai le tuner, j'ai l'ampli de puissance M383 et le préampli C383 qui va bien avec. Voilà. Alors, donc là, j'avais mis quoi? J'avais mis ça. En fait, pour les rats, justement, pour faire fuir les rongeurs, il faut des ultrasons. Bon, même si 20 kHz, on va dire, c'est pas vraiment des ultrasons, ça monte plus haut, parce que eux, c'est les animaux, ils les entendent, ces fréquences 40, 100 kHz, même plus. Mais bon, là, en fait, j'avais positionné les enceintes, je les avais mis justement dans le grenier, et vu que il y a le tweeter à compression de la Klipsch, eh ben, je faisais tourner ça en boucle la journée en espérant les faire fuir. Mais le truc, c'est ils arrivent à se planquer un peu partout dans la maison. Donc, en fait, il aurait fallu que je fasse des trous dans le mur et que je mette, tu sais, que je mette des compressions, une compression, je la fous dans le mur avec des ultrasons que je balance. Voilà. Mais vu que j'ai le lapin qui est en bas, je peux pas mettre les ultrasons dans cette pièce-là parce que ça viendrait jusqu'à lui. Alors, attendez. Regardez là, j'ai mis cette fréquence. Là, on est sur du. Au début, je mettais de la musique pour les faire partir. Je sais pas si vous avez vu la fréquence des clips, les tangents 500. Tout qui vibre là-dedans. Hop. C'est avec ce CD aussi que je teste, que je fais mes essais, vous savez, sur les haut-parleurs, pour voir justement si tout fonctionne bien. Donc, alors, je vais vous dire un truc, les amis. C'est-à-dire que la dernière fois, justement, j'ai mis la 20, enfin là où il y avait le 20 kHz. Donc nous, forcément, on a une oreille qui est moindre et forcément, on n'entend pas
ces fréquences-là, plus on vieillit, plus on perd de l'audition. Et la dernière fois, donc, j'avais mis justement le 20 kHz. Il y avait mon fiston, il était là, il était là. Et Julian, je lui dis, ben, il me regarde, il me dit, papa. Il dit, papa, ça fait mal aux oreilles. Et en fait, ça veut dire que lui, il a entendu les 20 kilos, il les entend. Vous voyez le délire? C'est fou, hein. Comme quoi, l'être humain, oui, il entend bien 20 Hz, 20 kHz. Donc, alors, attends. Là, je pourrais pas vous dire le spectre sonore, mais tu vois déjà là, je sais pas, on est à combien. Tu vois, déjà là, ça pique un peu les oreilles, ça. Ouais, là, tu vois, là, pour moi, c'est un peu trop. Je suis assez sensible aux hautes fréquences. Là aussi. C'est dommage que j'ai pas les fréquences exactes. Comme ça, 24. Là, c'est très strident. Là, on entend encore. Là, je vais directement vous passer la fréquence où il y a les ultrasons. Enfin, les 20 kHz. Là, j'entends, hein. J'entends encore, hein. Vous aussi? Bah, de toute façon, si vous mettez le casque, vous allez forcément entendre. Ah, c'est celle-là? Bah, c'est-à-dire que le 20 kHz, on l'entend bien, hein. Franchement, avec la compression, vous avez vu comment que ça s'entend? Ah oui, c'est très désagréable. Très très désagréable le 20 kHz. Mais c'est bizarre parce que je pensais pas l'entendre, moi. Et pourtant, là, on le... Enfin, je sais pas, je l'entends. Bon. Bon, bah écoutez, en tout cas, les gars, tout ça pour dire que là, les clips, vous voyez dans la chambre, bon, je vous montre pas la chambre, hein, mais en fait, c'est que ça réverbe énormément. Ce qui fait qu'on a un son de... Comment dire? Comme dans un hall, en fait. Regardez comment que ça résonne. Eh oh, eh oh, eh oh. Est-ce que... Ah, purée, les conneries. Bon, bah voilà, les gars. Donc les clips, après, je vais les redescendre. Vous savez que ces clips Tangent 500, elles sont très très rares. En France, je crois pas qu'il y ait beaucoup de possesseurs. Bon, c'est ni plus ni moins une RSI 2, hein, une clip chez RSI 2 en version avec un haut-parleur passif, hein, c'est tout. Et ces enceintes-là, je les avais payées, je sais plus, je crois que c'est 350, un truc comme ça, 350 euros. Alors que là, maintenant, je laisse tomber le prix que ça pourrait valoir. Et pourtant, il n'y a rien dedans. Je vous dis, il n'y a pas d'amortissant. Le filtre, il est au minimum. Je crois, il y a un condo dans le filtre. Enfin, il n'y a pas grand chose. Et les compressions, bah, pareil, c'est en plus, tu vois, c'est du plastique, hein. Mais bon, après, en termes de son, elles sont pas désagréables en termes de son. De toute façon, je vous avais déjà fait des écoutes avec ces enceintes-là. Et voilà. Donc même avec des enceintes qui sont pas du tout, on va dire, la construction, elle est très cheap, faut dire ce qui est. Et malgré tout, on peut quand même se faire plaisir. Voilà. Vous mettez un petit ampli à tube avec ça. Et voilà, c'est parti, hein. Donc voilà. Moi, j'avais mis un petit peu de West Side Connection, superbe album de West Coast. Et voilà. Bon, bah allez, je vais continuer mon petit rangement parce que j'ai pas mal de choses à faire. Ouais, c'était une petite vidéo à l'impro avec avec les clips, je sais plus, pour vous montrer comment je peux faire fuir les rats. Et ouais, les gars. Ah, je vous dis, c'est un délire. Je ne peux pas tuer les animaux, vous voyez? Eh oui, c'est ça d'être humain et d'être gentil, tout simplement. Voilà, on ne tue pas les bêtes comme ça pour le plaisir ou quoi que ce soit. Allez, ciao ciao et passez une belle fin de journée.